Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis hyper contente puisque je me suis trouvé une petite table à but pour pouvoir poser mes affaires devant moi. Donc ce sera plus du tout la galère. Du coup je voulais en fait filmer à côté, dans la pièce à côté, pour laisser vraiment tout installer, mais le problème c'est qu'en fait j'ai fait un essai de vidéo et c'était jaune-orange puisque la pièce est jaune. Donc c'était pas ouf, du coup je suis désolée, vous avez le fond de mon lit, c'est pas ouf. Mais voilà, je fais comme je peux. Et j'ai aussi laissé la fenêtre grande ouverte parce qu'il fait hyper chaud, donc j'espère que vous entendrez pas trop. Enfin après je suis à la campagne, donc bon, il n'y a pas non plus 36 000 bruits à part les petits oiseaux. Mais du coup voilà pour ça. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, enfin de mes découvertes top et flop du moment. Je voulais instaurer ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je voulais pas vous faire les favoris du mois parce que voilà, il y a des mois où clairement il n'y aura pas forcément plein de découvertes, etc. Mais du coup là j'avais pas mal de petites choses à vous dire, à vous parler, etc. que je voulais revenir dessus puisque je vous les montre en fait en vidéo et au final je vous en reparle jamais. Du coup je voulais faire ça aujourd'hui avec vous. Et si vous demandez le rouge à lèvres que j'ai, ou au cas où, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais du coup c'est un petit Too Faced, je l'ai mis de côté. C'est le Pumpkin Spice qui était dans un petit coffret comme ça. Je sais pas du tout si on peut le retrouver en individuel. Mais voilà pour ça. Du coup j'ai vraiment beaucoup de produits à vous présenter. Ça va pas être forcément dans l'ordre, mais du coup je vais vous montrer tout ça. Les deux produits, donc je voulais revenir, vous auriez vu la vidéo, enfin vous avez vu normalement la vidéo qui est sortie mercredi, c'était sur ces deux produits, mais du coup la vidéo elle est sortie mercredi, mais ça fait depuis la semaine dernière que je l'ai tournée, du coup ça fait un moment que je teste les produits, donc il s'agit du coup des produits teint Urban Decay. Donc c'est la base All Liner et le spray fixant, et du coup je voulais en revenir, dessus, etc. Du coup j'aime vraiment beaucoup ces deux produits. Donc la base elle fait vraiment tenir le maquillage vraiment longtemps, et du coup le spray fixant ça va vraiment permettre de matifier tout au long de la journée. Alors j'ai testé du coup les deux, c'est vraiment plus efficace. La base elle fait très bien tenir le fond de teint, il n'y a pas de souci, mais vous allez plus briller. Si vous mettez le combo des deux, vous aurez un teint vraiment parfait toute la journée. Après faut quand même, voilà, si vous faites du sport, etc, je sais pas du tout, mais une journée lambda de travail, ou alors si vous allez par exemple, vous passez toute la journée à l'extérieur, ces deux produits fonctionnent très bien. Palette de teint que j'ai énormément aimé, je vous l'ai présentée dans une vidéo. Donc c'est la Love Glow Cheek Palette de chez Natasha Denona. Je la trouve incroyable cette palette. Je n'avais jamais testé les produits teints de Natasha Denona et je ne suis absolument pas déçue. Je vais vous montrer cette petite beauté. Donc c'est une palette en fait qui se compose, qui se ferme tout le temps. Donc qui se compose comme ceci. Donc vous avez deux fards à joues. Donc vous avez un fard à joues crème, un fard à joues poudre un peu irisée. Et ensuite vous avez un topper de blush et un enlumineur. C'est vraiment une palette incroyable. Je vous la montre de plus près comme ceci. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment un coup de cœur. Donc je pense tester d'autres produits teint de Natasha Denona parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le blush crème se travaille très bien au pinceau. Moi je prends un pinceau classique et je mets carrément en fait mon pinceau dans le blush et ça va très bien. Donc voilà, c'est une palette qui coûte un peu cher je crois, mais c'est vraiment de très bons produits et le packaging j'aime vraiment trop, c'est trop chou. On continue avec Natasha Denona et évidemment la palette pour les yeux que j'ai vraiment adoré. Je m'en suis pas beaucoup servi honnêtement, mais du peu que je m'en suis servi, j'aime vraiment beaucoup. Après ça reste la qualité Natasha Denona que j'adore. Donc c'est une harmonie comme ça de rose, de violet, d'un petit peu doré qui est vraiment très sympa. Donc voilà, les couleurs sont vraiment très belles. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie de ces fards. J'ai rien à dire dessus et je suis fou. Ah non c'est bon. Donc j'ai vraiment rien à dire dessus, c'est vraiment un gros coup de cœur cette palette. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est 69 € chez Sephora, mais je trouve que c'est vraiment un bon format pour tester les palettes Natasha Denona puisque les plus grosses elles sont à 113 €. Mais voilà, là vous avez plein de fards, le grammage est plus petit. Mais clairement 2 grammes dans un fard, si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de palettes, je pense que vous la finirez en très longtemps. Donc voilà, j'aime beaucoup et il existe aussi des plus petits formats des palettes. Si vous voulez tester la marque, vous avez des petites palettes à 25 €, donc ça c'est vraiment cool. Mais voilà, je voulais revenir dessus parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est un flop cette fois-ci, puisque j'ai quand même quelques flops dans cette vidéo. Le premier c'est un anti-cerne de chez Makeup Revolution, il n'a pas du tout fonctionné sur moi.
Je l'ai réessayé, ça fait 2-3 semaines que je l'ai et ça fait 2-3 semaines que je l'essaye et ça va pas. J'ai essayé plusieurs combinaisons, plusieurs fonds de teint, etc. Avec mon contour des yeux, sans contour des yeux, avec un autre contour des yeux, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le Conceal and Hydrate comme ceci, qui est censé du coup, c'est un anti-cerne qui est censé avoir un côté hydratant. Je n'avais pas du tout aimé le Conceal and Define classique en anti-cerne, mais alors celui-ci je crois qu'il est pire. Niveau couvrance, je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est pas le mieux mais c'est pas le pire. Ce que j'apprécie avec lui c'est que ça file pas du tout dans les ridules. En fait mon anti-cerne ne file pas. Mais alors le problème c'est que voilà, j'aimerais bien l'apprécier. Mais le problème en fait c'est qu'il me fait des plaques, des espèces de plaques sous les yeux, de sécheresse ou quoi, je sais pas ce que c'est. Pourtant avec tous mes autres anti-cernes quand je suis pas maquillée j'en ai pas, et avec ce truc ça me fait des plaques. J'ai essayé plein de poudres différentes, enfin normalement je poudre pas mon anti-cerne mais là j'essaye de poudrer, de faire plein de combinaisons, il ne fonctionne pas donc je suis vraiment triste parce que je voulais vraiment qu'il fonctionne. Mais voilà, c'est encore un flop. Par contre c'est bizarre parce que le fond de teint je l'aime vraiment beaucoup. Une palette teint encore que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celle-ci je sais plus si je vous l'ai présentée, donc c'est la Star Deep Face Compact en teinte light de chez MAC. Je l'avais achetée pendant les soldes et du coup c'est une palette de blush avec 2 enlumineurs. Les enlumineurs ce ne sont pas mes préférés honnêtement, mais alors les blushs sont vraiment incroyables. Donc c'est une petite palette comme ça, donc c'est avec les... alors il me semble que c'est les... voilà, c'est les extra dimensions. J'adore les extra dimensions de chez MAC, j'ai déjà 3 ou 4 blushs de cette gamme et j'ai 2 highlighters. Ouais, j'ai vraiment pas mal de produits de cette gamme et c'est incroyable. Par contre ce qui est cool c'est qu'en fait l'highlighter c'est vraiment un highlighter à reflet, donc ça c'est vraiment cool puisque j'en ai pas forcément énormément et l'autre il est un peu blanc, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je sais pas du tout si vous pouvez la retrouver, mais ces produits vous pouvez les retrouver chez MAC, hein. C'est pas des éditions limitées, c'est vraiment... vous pouvez vraiment retrouver cette gamme chez MAC et c'est vraiment pour moi la meilleure gamme de produits teint. Un bronzer que j'ai beaucoup aimé c'est le bronzer Wet n Wild, donc c'est qui s'appelle bronzer. J'ai la teinte Sunset Striptease, je vous l'avais présenté et du coup je l'ai retesté, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que je voulais le remontrer dans une vidéo et donc là voici la teinte, elle est voilà, comme ceci. Bon, j'ai mis mes gros doigts dedans pour faire des swatchs. Mais voilà, la teinte est vraiment sympa, il se travaille hyper bien. Du coup sur le teint, je trouve qu'il se diffuse bien avec le fond de teint, les poudres, etc. Il fait pas du tout patchy, il fait pas du tout de traces, il est pas du tout orange. Donc voilà, si vous avez la peau comme moi, après je sais pas, peut-être la peau plus foncée, je pense pas. Mais je trouve que c'est un fond de teint que celui-ci, je suis assez mitigée. C'est un fond de teint de chez Kiko, c'est le Tuscan Sunshine, pardon. C'est le Luminous Foundation, du coup j'ai pris la teinte 02. Alors je sais pas, je trouve que c'est un joli fond de teint qui a un fini lumineux, voilà, qui en fait a des propriétés hydratantes. Le packaging est très mignon, mais je trouve que en fait il s'oxyde énormément. J'ai pris la teinte 2, quand je l'applique ça peut aller et encore ça commence à être foncé, mais voilà, au bout de même pas une heure il s'oxyde énormément et je suis orange, donc je suis un peu dégoûtée puisque il m'avait l'air prometteur. Je sais même pas si je prends la teinte la plus claire, c'est rare parce que je pense qu'il va s'oxyder quand même. Donc je suis un peu déçue. Je crois que c'était le premier fond de teint que je testais de la marque Kiko et j'en suis pas très fan. Honnêtement les produits liquides de chez Kiko ça confirme ce que je pensais. Je suis pas excessivement fan. En revanche, ce que j'aime énormément c'est le Always Fabulous de chez Bourjois. Donc c'est un fond de teint qui promet une tenue, une haute couvrance, une tenue de 24 heures qui va lisser les pores, enfin lisser la peau, vraiment faire un effet flouteur. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Alors je l'ai pas testé 24 heures bien entendu, mais je trouve qu'il tient très bien toute la journée. Il a pas la couvrance la plus haute du monde, mais il a une couvrance moyenne, moi c'est ce que j'aime. Moi je l'aime pas forcément parce qu'il a une haute couvrance, hein. Je l'aime vraiment parce qu'il a une couvrance moyenne qui est modulable quand même. Donc moi j'ai la teinte 110 Light Vanilla, c'est la teinte la deuxième la plus claire. Et je trouve qu'il fonctionne très bien. En ce qui concerne pour lisser la peau, je trouve qu'il fait bien son job, mais après c'est pas non plus incroyable comment il lisse. Donc voilà, je trouve que c'est un bon fond de teint qui est pas trop cher. Après Bourjois ça reste quand même, c'est pas non plus petit prix, mais voilà, ça reste un fond de teint de grande surface qui est vraiment très correct, donc je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je trouve que ça ressemble un petit peu. J'ai un autre anti-cerne à vous présenter qui est aussi un flop, malheureusement décidément les anti-cernes. J'ai du mal à en trouver un qui soit aussi bien que le Shape Tape de Tarte. C'est celui de chez Dior, donc c'est le Forever Skin Correct. Donc cet anti-cerne ne fonctionne pas du tout sur moi. Je trouve que, en fait je sais pas comment expliquer. Alors déjà il file dans les ridules, ça c'est clair et net, il file vraiment énormément dans les ridules. L'embout est vraiment très bien, par contre l'embout il est hyper agréable. C'est un petit embout mousse comme ça, mais vraiment très confortable. La texture vraiment de l'anti-cerne est vraiment parfaite, mais alors quand je l'applique, du coup ça
ça part dans les ridules. La teinte, la 1N est trop foncée, la 0N est un peu trop claire. Et alors quand je mets pas de poudre, mais comme lui il file dans les ridules, j'aime bien poudrer. Mais alors j'ai appliqué avec une autre poudre, mais en fait ça vous fait une zone blanche sous les yeux. Mais vraiment, j'ai essayé avec toutes mes poudres libres, enfin toutes mes poudres blanches, ça fait une zone blanche sous les yeux, mais vraiment. Donc je pense que c'est dû parce qu'il est trop clair, mais du coup bah je sais pas trop. Je pense le retester, mais là pour l'instant je suis pas fan. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont du même avis que moi qui sont pas fans. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cet anti-cerne, ce que vous en pensez. Ou d'ailleurs si vous avez testé ou vous avez envie de tester les produits, enfin n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ensuite, j'ai encore pas mal de produits à vous présenter. Cette vidéo, je pense, va être très très longue. Une poudre de chez By Terry, donc là c'est la gamme Terribly Paris. C'était une édition qui est sortie au mois de janvier. Moi j'avais envie de tester cette poudre depuis longtemps quand même, donc j'avais craqué. Et honnêtement c'est pas du tout un coup de cœur. Alors par contre je trouve qu'elle lisse très très bien la peau. Elle a un effet vraiment lisseur parfait. Mais je la trouve pas bien en fait. Je trouve qu'elle me ternit un petit peu le teint et au fur et à mesure de la journée je trouve pas que ça soit la poudre qui évolue le mieux sur mon teint et qui fasse bien évoluer mon teint. Je trouve que sur le rendu en fait en lui-même, quand on l'applique, elle est vraiment très très belle, c'est vraiment une très belle poudre, mais au fur et à mesure je trouve pas qu'elle soit jolie. Donc moi j'ai la transparente, mais je sais qu'il en existe des teintées. Là c'est pareil, il y en a pas mal qui disent qu'ils préfèrent les teintées que les bouches. Mais du coup voilà, je suis pas forcément... J'ai pas fermé ma porte, ça va grincer. Donc je suis pas forcément très fan, mais par contre le packaging est vraiment très joli. Bon après ça c'est que gadget, mais je le trouve vraiment très joli. C'est du coup les monuments de Paris. Un autre produit qui est vraiment un bijou, c'est un highlighter de chez Charlotte Tilbury. C'est le Magic Star Highlighter qui était sorti sur le site officiel pendant les fêtes. Je sais pas du tout si vous pouvez le retrouver, mais je voulais vraiment vous en parler. C'est vraiment un highlighter absolument magnifique, donc il est dans les tons dorés. Donc voilà, c'est comment il se présente. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas du tout si vous allez le voir. Donc je sais pas du tout, mais il est vraiment très beau. Donc là on pourrait croire qu'il est foncé, même au swatch, on pourrait croire, je vais vous faire un petit swatch, parce qu'il mérite un swatch, qui pourrait être foncé, mais au final, je trouve que porter, c'est pas choquant. Donc là, ouais, vous voyez que par rapport à ma main, il est quand même très foncé. Mais du coup je trouve que porter ça... Donc cet highlighter est quand même très intense, hein. C'est pas l'highlighter le plus discret. Par contre ce que j'aime c'est qu'il a pas de paillettes, donc voilà, j'aime beaucoup. Il est vraiment, voilà, la texture elle est incroyable sur la peau. C'est vraiment du Charlotte Tilbury, les poudres sont vraiment très fines, le produit est vraiment très beau. Et puis voilà, le packaging c'est vraiment un bijou, j'aime beaucoup, c'est vraiment très classe, très joli. Donc voilà pour ce petit produit. Un autre blush que je porte actuellement sur les joues, c'est un blush de CoverFX, c'est le Duo Chromatic Blush en teinte Warmony. C'est un blush que j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait c'est du coup, donc ça se compose en fait d'un côté grisé et d'un côté mat, et j'aime vraiment beaucoup. C'est une teinte un petit peu pêche comme ça, vraiment très sympa. Alors c'est des blushs qui coûtent quand même 33,50 €, c'est assez cher, vraiment très ouf, mais alors les produits sont vraiment incroyables. Les poudres sont vraiment très belles, donc là c'est celui que je porte. Par contre je trouve que c'est ultra pigmenté, donc faites attention. Utilisez plutôt un pinceau un peu fluffy. Là j'en ai pas sous la main. J'avais utilisé un pinceau blush classique, j'avais des taches, j'espère que ça se verra pas parce que j'ai essayé d'estomper. Mais voilà, c'est utilisé avec parcimonie puisqu'il est quand même très pigmenté. Enfin tant mieux. Parce que je crois que je vous en ai jamais parlé, c'est une base de chez Dr. Brandt pour le teint, donc c'est la Pore No More. Pores No More, oui. Donc c'est un affineur de teint, donc c'est une base en fait qui va vraiment lisser votre peau, enfin lisser votre grain de peau, qui va vous faire une peau lisse, incroyable. Juste ce produit appliqué tout seul, ça vous fait une peau mais ultra lissée, vraiment ultra veloutée. Par contre on sent que c'est pas naturel, hein, ce qu'il y a dedans, parce qu'on a vraiment cet effet siliconé sur la peau. Mais voilà, ça vous lisse vraiment les pores en fait. Donc ça c'est ma base préférée pour ça. Mais voilà. Une autre petite base lissante que j'aime beaucoup, c'est la Makeup Revolution, qui est le dupe de la Silk Canvas de chez Tatcha. Donc qui doit être le triple du prix. Mais voilà, c'est une petite base comme ça qui se présente en peau toute classique, qui est vraiment pas très chère. Je crois qu'elle est aux alentours de 8-9 €. Donc c'est vraiment raisonnable. Je regarde l'heure. Et du coup c'est un petit pot comme ça. Hop. Et du coup vous avez une texture. Donc moi j'utilise pas du tout la spatule, hein, j'utilise avec mon doigt. Alors je suis pas forcément fan de ce type d'emballage puisque je trouve que c'est pas hygiénique. Là j'ai des espèces de petits trucs dedans, donc il faut que je la nettoie. Mais par contre elle lisse très bien les pores pour une base petit prix, elle est vraiment excellente. Donc celle-ci c'est pas celle qui va faire tenir votre fond de teint toute la journée, voilà, votre teint, faut que vous ayez un bon fond de teint dessous. Mais par contre elle lisse très bien les pores, elle fait très bien. C'est un produit maquillage à proprement parler, et je vois qu'il était mal fermé.
Donc c'est un produit de chez Inglot, c'est le Duraline. Donc ça c'est un produit qu'on voit beaucoup sur la chaîne de Marion Caméléon. Donc en fait c'est un petit produit comme ça avec une petite pipette. Et en fait c'est un produit qui va permettre de fluidifier vos produits crème. Donc moi je l'utilise par exemple pour ma Dibro Pomade de Anastasia, donc c'est la pommade à sourcils qui est un peu sèche, je mets ça dedans et ça le fluidifie et ça rend la texture un peu mieux. Ou par exemple des fards à paupières crème qui ont une texture un peu bizarre. Moi je sais que j'avais un fard à paupières NYX un peu foiled que j'aime beaucoup, mais du coup qui avait une texture un peu qui s'effritait, et j'utilise ça et ça rend tout magique. Donc ce produit est vraiment très très bien, je vous le conseille. Mascara à vous présenter, le Velvet Noir de chez Marc Jacobs que j'aime vraiment beaucoup. C'est celui que j'ai appliqué sur les yeux, c'est mon préféré. Je l'avais testé il y a longtemps et je l'avais vraiment adoré. Donc la brosse c'est une brosse en fait plutôt classique. Moi c'est vraiment ce qui me correspond le plus en fait en brosse de mascara. Donc là j'ai la version miniature, mais il existe une grande version bien sûr. Mais voilà, c'est un très très bon mascara. En revanche un mascara que j'ai moins aimé, je vous en parle tout le temps dans mes vidéos parce que j'ai envie de le terminer. En fait c'est pas qu'il est mauvais ce mascara, il est plutôt bien, mais je trouve que déjà c'est une galère à démaquiller, mais vraiment horrible, et il faut le travailler, donc ça c'est un peu chiant. La brosse en fait je trouve qu'il y a pas mal de produits dedans, mais après c'est une brosse plutôt classique, un peu comme le Marc Jacobs. La brosse est plutôt classique mais ça dépose beaucoup de produits et je trouve qu'il est vraiment très long à travailler. Et alors je vous dis à démaquiller c'est vraiment une horreur, pourtant il n'est pas du tout waterproof. Pourtant je me démaquille à l'huile mais je mets 3 heures à me démaquiller. Voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur ce mascara, il est bien mais c'est pas le meilleur. On va passer à deux produits pour les yeux que j'avais hâte de vous reparler. Ce sont deux palettes. Alors d'ailleurs je voulais vous remercier 1000 fois puisque donc du coup c'est les palettes de Sananas et j'ai fait presque 500 vues en quelques jours sur la vidéo, donc mais vraiment merci parce que ça me fait trop plaisir. Je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de vues. Bon après c'est vrai que bon, dès qu'il y a le mot Sananas tout le monde clique, moi la première, mais du coup j'aime vraiment beaucoup ces palettes. Je m'en sers très souvent ces derniers temps, quasiment tous les jours, parce que je teste un maximum de couleurs. Donc là vous avez la grande palette qui est vraiment très belle, très colorée dans les tons chauds. Moi je préfère cette édition que la première puisque je trouve que je m'y retrouve plus. Les tons donnent plus envie, l'autre était un peu plus froide, mais voilà, celle-ci est vraiment très belle. Donc franchement Sana a fait du bon boulot, les fards sont vraiment très pigmentés, ils s'estompent super bien, moi j'adore. Et du coup aujourd'hui je me suis maquillée avec la petite palette pour vous montrer un autre look. Je sais que vous m'avez demandé de faire d'autres maquillages avec, je pense que ça va arriver d'ici peu, mais j'ai d'autres vidéos à tourner avant. Mais je vous ferai quand même un maquillage. Et du coup vous avez la petite. Alors du coup aujourd'hui je sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher. Du coup je sais pas du tout si vous allez voir le maquillage. Donc j'ai utilisé, si ça vous intéresse, donc du coup j'ai utilisé toutes les couleurs de la palette pour mon maquillage d'aujourd'hui. Et j'aime vraiment beaucoup le fard Fake. C'est un fard un petit peu duochrome, vraiment très sympa, et je crois que c'est flou. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, franchement c'est des petites palettes, petit prix. Dommage que en édition limitée, mais plus limitée parce que elles sont vraiment excellentes. Je sais pas du tout si c'est la qualité des fards Sephora original, mais vraiment, franchement gros coup de cœur. Par contre elle est dégueulasse, donc le carton crème c'est peut-être pas ouf en fait parce que elle est déjà sale. Pourtant ça fait pas 3 mois que je l'ai, mais voilà, j'aime beaucoup le fard Lumos en coin interne, il est vraiment très beau. Donc ça franchement ces petites palettes, si vous avez l'occasion de les acheter, franchement foncez parce qu'elles sont vraiment top. Et d'ailleurs si vous avez réussi à mettre la main dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez puisque moi je les adore vraiment. 3 produits lèvres à vous présenter. Le premier c'est un gloss de chez Kiko de la collection Tuscan Sunshine. Je crois que je vous l'ai jamais présenté ou je sais plus. C'est un gloss qui est holographique et qui est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Du coup il se présente comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir en fait. Ouais non, vous allez rien voir, ça va être flou. Mais il a des petits reflets holographiques absolument incroyable. Il est vraiment très beau ce gloss, je l'aime vraiment beaucoup. J'utilise beaucoup par dessus mes rouges à lèvres et ça change vraiment tout. Même un rouge à lèvres dans les tons chauds, je trouve que c'est vraiment très joli. Bon, par contre du coup ça pourrit tout l'embout, mais voilà, donc vous voyez que mon embout est déjà sale, c'est un embout plat comme ça. Vraiment un très bon gloss et voilà, ça reste des gloss à petit prix. Kiko c'est une marque à petit prix qui fait vraiment des petites pépites quand même. Donc par exemple j'ai pas aimé le fond de teint, mais du coup j'aime beaucoup le gloss de la même collection. Ensuite un autre rouge à lèvres de chez Kiko que j'aime énormément, c'est un gloss de la collection Party All Night. Je vous le présente quand même parce que des fois vous avez des promotions etc chez Kiko, des soldes, et ils ressortent les anciennes collections et j'aime énormément ce produit. Je trouve que niveau des rouges à lèvres liquides dans les éditions limitées, Kiko s'est vachement amélioré. Dans l'édition permanente je suis pas fan, j'aimais pas les porter. Mais ceux-là, alors oh là là, c'est des pépites. Il y a celui aussi de la collection Magnetic Attraction qui est incroyable, que je voulais vous présenter, que je trouve plus. Il doit être dans mon sac à main.
Mais alors celui-ci c'est une pépite, c'est un magnétique. Du coup donc hop, je vais vous faire un swatch très beau. Donc hop, je sais pas si vous allez voir les reflets un petit peu, mais voilà, il est vraiment très très beau. Et ce que j'aime beaucoup c'est la tenue, il est hyper confortable sur les lèvres. Ah, je crois que je suis floue. Non, je suis floue. Ah oui, je suis floue. Du coup il est vraiment super confortable sur les lèvres, c'est vraiment un très très bon rouge à lèvres. Je suis bête de ne pas avoir pris plus de teintes, c'est pareil du Magnetic Attraction. Mais voilà, je pense que s'ils sont soldés ou quoi, j'irai m'en acheter d'autres. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Ensuite, un dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est un rouge à lèvres de la marque Makeup Revolution. J'en ai testé un autre, je le déteste, du coup je l'ai mis, je l'ai trié, du coup je l'enlève de ma collection. Mais alors celui-ci c'est une pépite, du coup c'était une collaboration Sébille je crois, je sais pas du tout si c'est une personne ou quoi, je sais pas. C'est un rouge comme ça, donc il est pas vraiment rouge, une espèce d'embout comme ça, un peu long. Mais alors ce rouge à lèvres il est tellement confortable, agréable à porter, il a une très bonne tenue, c'est celui-ci, donc il est pas complètement rouge. Mais il est vraiment excellent ce rouge à lèvres, donc moi je vous le conseille. En fait c'est bête parce que Makeup Revolution c'est pas du tout leur formule tout le temps, enfin c'est pas la même formule d'un produit à un autre, enfin d'un rouge à lèvres à un autre, mais c'est dommage parce que ce produit est vraiment excellent. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est pas complètement un flop mais c'est pas un top non plus, c'est un produit de chez Fenty Beauty, c'est du coup la brume rafraîchissante What It Do We. Du coup c'est une brume comme ça que j'utilise avant mon maquillage, ou alors quand j'ai un fond de teint que je suis pas forcément très fan du rendu, mais je trouve que ce produit est complètement inutile. Je trouve que ça rafraîchit, oui, mais ça fait rien de plus. Donc je pensais vraiment que ça allait fixer le maquillage, mais pas du tout, hein, ça fixe pas. C'est vraiment une brume rafraîchissante pour maquillage, donc voilà. Donc voilà, ce produit il est bien, hein, il fait vraiment son taf, mais je trouve pas que ce soit un produit qui soit complètement utile. Voilà, il sert juste à se rafraîchir le visage. Par contre ça sent hyper bon et la brume est vraiment très fine, hein, donc c'est une brume vous savez un peu en mode je sais pas, en mode pipit, donc ça sent bon. Mais voilà, par contre je pense qu'en été ça peut être sympa si vous vous maquillez pas beaucoup par exemple. Voilà, vous le mettez dans votre sac l'été pour vous rafraîchir, ça peut être sympa. Mais bon voilà, et je pense, et bon, le truc aussi qui est bien sur ce truc, c'est que ça déplace pas les matières, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, hein, c'est une brume rafraîchissante hein, qui coûte plus de 20 balles. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter tous ces produits, donc il y en avait quand même pas mal, je pense que la vidéo va être longue, mais du coup j'espère quand même que ça vous plaira. J'ai déjà pas mal de produits d'autres à vous présenter en vidéo, donc j'ai trop hâte de les tourner. Du coup j'espère que la luminosité sera bien et que vous n'aurez pas trop entendu l'extérieur. Mais je pense que ça devrait aller. Ce que je vois dans le retour caméra c'est que la luminosité est vraiment cool, donc là j'ai toujours l'anneau lumineux etc, mais ça m'a fait trop peur, il y avait la porte. Mais du coup je sais plus ce que je disais, je sais plus. Du coup bah merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois, je le dis tout le temps je sais, mais que mais il y a un chat qui monte dans l'arbre, bref je suis hyper distraite dès qu'il y a une fenêtre ouverte, moi bref. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, je viens de le répéter. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo et passez une très bonne journée. Bye!